Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Les ingénieurs du gouvernement québécois sont en grève depuis minuit. Ils réclament de meilleures conditions salariales dans un contexte où le secteur public négocie ses conventions collectives. Les services gouvernementaux pourraient être ralentis dans plusieurs ministères. Pour vous, ça veut dire que certains projets d'infrastructure ou permis gouvernementaux risquent de prendre plus de temps à être traités. Maintenant, regardons le reste du Canada. L'inflation canadienne a grimpé à 2,8% en avril, son niveau le plus élevé depuis 2 ans. La hausse touche surtout l'alimentation et les services. Statistique, Canada confirme que les prix augmentent plus vite qu'anticipé. Pour vous, ça veut dire que votre épicerie et vos factures vont continuer de grimper dans les prochains mois. Les États-Unis. Donald Trump a réussi à éliminer un opposant républicain au Kentucky. Thomas Massie, surnommé le dernier homme libre de Washington, a perdu sa primaire après des années de résistance aux positions de Trump. Cette défaite confirme le contrôle total de Trump sur son parti. Pour vous, ça veut dire que l'opposition interne au Parti républicain disparaît complètement avant les élections de mi-mandat. La France. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin propose une loi pour rendre les viols sur mineurs imprescriptibles. Actuellement, les victimes ont 30 ans après leur majorité pour porter plainte. Cette réforme permettrait aux victimes de dénoncer leurs agresseurs sans limite de temps. Pour vous, ça veut dire un débat sur la protection des enfants qui pourrait inspirer des changements similaires au Québec. Un peu plus loin dans le monde, l'Iran menace d'ouvrir de nouveaux fronts si les États-Unis attaquent à nouveau son territoire. Donald Trump a révélé avoir annulé une frappe prévue mardi, mais n'exclut pas d'autres interventions militaires. Les tensions montent dangereusement entre les deux pays au Moyen-Orient. Pour vous, ça veut dire que le prix du pétrole et de l'essence pourrait exploser si un conflit militaire éclate. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.